comme مرحبا مرحبا بكم. اليوم on a un autre sujet, voilà, qui est très intéressant. Voilà, on a avec nous Madame Aïcha et Madame Zolikha. Voilà, c'est deux liégeois qui vont vous éclairer le dernier projet information aux citoyens. Allah يخليكم اللي دخل معنا et partager. On va donner un petit peu de temps pour quelqu'un va rentrer avec nous parce que je vois que voilà, salam alaikum. On va vous annoncer une information aux citoyens. L'information aux citoyens, c'est quoi? نحاولوا نقراوها دابا. Ouverture de salle de shoot à Liège. Information aux citoyens, ouverture de salle de shoot à Liège en septembre 2018. Qu'est-ce que vous voyez de ça? Voici le programme. Il y a un programme qu'on a reçu. Le programme, on va lire le programme et partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Le programme de cette salle qui sera ouverte à Liège en septembre 2018, voici le programme. Les locaux seront situés près du commissariat de police rue Fleurmont, qui reçoit comme consigne de ne pas intervenir contre la loi sur les stupéfiants dans la salle de shoot et à proximité, c'est-à-dire ne pas intervenir dans la vente, la consommation de stupéfiants. Il ne faut pas intervenir, ils seront pas, c'est interdire de les contrôler. L'accès à ces salles de shoot est anonyme, c'est-à-dire aucune pièce d'identité ne sera demandée. Par exemple, n'importe quelle personne, il peut rentrer sans, il sera identifié. Aucune pièce d'identité ne sera demandée. Mais une simple lecture suivie d'une signature d'un règlement d'ordre intérieur demandant de ne pas présenter d'agressivité dans les locaux, de ne pas entrer avec des armes à feu, de déposer son sac dans les casiers mis à disposition et de présenter le produit cocaïne, héroïne. Voilà, de poser votre marchandise que vous venez avec cocaïne, héroïne. Elle est fournie par qui? On ne sait pas, pour ces personnes. Qui a fourni le cocaïne et l'héroïne pour ces personnes qui sont venues à cette salle? On ne sait pas. Voilà. Et devant une commissariat qui elle aussi, elle ne sait pas. La vente et l'achat de drogue sera donc libre. C'est libre, c'est comme des petits pains au chocolat. C'est libre pour tout le monde, dans libre et sans répression de ces salles. Et aux alentours, nos enfants sont en danger. Notre ville est en danger. Les familles éclatent avec cette gangrène de trafiquants de drogue. La drogue change le comportement de vos enfants. Ils commencent à se droguer. Ici, en Europe, à 8 ans, les dealers viennent les rencontrer dans les plaines de jeux ou à bord des écoles et vont jusqu'à les utiliser à 8 ans, à 10 ans et à 15 ans pour vendre leur poison. C'est des poisons. Cette situation est criminelle. C'est un génocide humain du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez pour un avenir et pour une ville propre et moins de crimes et moins des attaques terroristes et des crimes. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai avec moi Madame Aïcha et Madame Zolikha. Écoutez, merci beaucoup de nous accueillir, Monsieur Al-Hussein. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, on aurait voulu savoir
En ce qui concerne les salles de shoot ouvertes pas loin des commissariats, comment se fait-il qu'on peut accepter d'ouvrir un endroit où les gens vont chercher leur drogue chez des dealers pour les prendre dans ces salles-là? Je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas. Comment se fait-il, monsieur Hossein? Ça me choque, moi. Ça peut être dangereux. Notre enfant pourrait y aller. Mais si on envoie une information aux citoyens et avec un programme qui est déjà écrit et avec une ouverture que c'est pour septembre 2018, mais on voit cette loi pour ça vont venir pour avant il faut que je vois, il y a des jeunes quand cette salle c'est pour des tox. Mais il y a des tox qui vont amener des nouveaux personnes qui sont pas tox. Ben oui, c'est ça que je pense. Parce Moi, que je pense que c'est dangereux. parce que si on va au cinéma, on va avec nos copines et nos copains. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment dangereux. J'avais pas vu ça comme ça. Je suis désolée, mais on ne peut pas laisser faire. Des salles de shoot. Au départ, j'avais cru que c'était pour aider les gens à sortir de leur consommation. Mais ici, que vous me dites, monsieur Hossein, qu'ils vont aller carrément acheter leur cocaïne, leur héroïne, et aller dans ces salles-là, en prendre, près d'un commissariat de police, c'est choquant, monsieur Hossein. Je suis choquée. Choquée. Mais les parents, sont-ils vraiment au courant? J'aimerais bien savoir, monsieur. J'aimerais bien savoir, monsieur Hossein. Donc, il n'y a pas de contrôle d'identité. Mais ça s'écrit ici, c'est même les personnes qui n'ont pas des cartes d'identité, ils ont le droit de rentrer. C'est ça que je vois. Donc oui, mais il n'y a pas de contrôle. On ne contrôle pas. Si la salle est devant, pas de contrôle. Si la salle est devant un commissariat, le commissariat il peut pas intervenir, mais c'est-à-dire il n'y a pas de contrôle. Donc on ne demande rien, donc il peut y avoir des gens sans papier qui rentrent, des mineurs, tout et n'importe qui. Mais tu sais bien que les trafiquants de stupes et les tox, on peut pas les contrôler 100%. Parce que il y a des tox qui utilisent des femmes vieilles, il y a des tox qui utilisent des enfants, mais ça va avec cette salle-là, ça va aggraver la situation de faire les choses très faciles pour les trafiquants de stupéfiants. Donc les dealers pourraient même rentrer dans la salle et vendre. Ils ont le droit de rentrer et vendre. C'est ça que je vois dans les informations aux citoyens. Oui, puisqu'on ne contrôle pas. Parce que les locaux seront situés près du commissariat de police rue Florent, qui reçoit comme consigne de ne pas intervenir contre la loi sur les stupéfiants. Donc la vente et l'achat se fait tranquillement. Voilà, contre la loi comme des pains au chocolat. Ouais, c'est comme on achète maintenant la drogue, ce serait comme on va acheter un petit pain au chocolat. Mais le problème, il y a des tox qui vont amener des jeunes et ils vont amener des futurs tox. C'est-à-dire, on est en train de rendre tout le monde tox. Donc contaminé. De contaminer, parce que si on a 2 millions de tox, il faut 3 millions des infirmières et 5 tonnes de méthadone pour les soigner. Mais là, donc, ce n'est pas un endroit pour se sevrer, c'est un endroit pour se droguer. C'est un endroit pour se droguer, c'est ça, parce qu'ils ont dit qu'ils vont rentrer, ils vont venir avec cocaïne et héroïne, c'est-à-dire c'est pour se droguer, ils vont pas venir pour se soigner. Ah, d'accord. Moi, personnellement, je suis Madame Aïcha, j'habite à Liège, j'ai 5 enfants, je ne vois pas, je me tracasse, j'ai peur, mes enfants vont en ville, je ne sais quoi faire, je travaille avec mon mari, ça m'inquiète de voir la situation s'empirer à Liège. J'ai jamais su que c'était vraiment des salles où les gens prennent leur cocaïne et leur héroïne. Au départ, j'ai cru qu'ils étaient encadrés et qu'ils avaient de la méthadone pour essayer de s'en sortir. Là, j'étais pour. Mais ici, une salle de shoot, une salle où on se drogue,
ce n'est pas possible. On ne doit pas accepter l'ouverture de la salle au mois de septembre. En tant que maman, je suis désolée, les citoyens doivent se mobiliser. Excusez-moi, qu'est-ce que vous allez faire, par exemple? Ah ben moi, je suis contre ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi et les gens ils ont intérêt à se réveiller. Parce que là, si elle est ouverte, ça va être un peu trop tard. Le commissariat s'en mêle pas. Le quartier où ils vont ouvrir la salle de shoot, ben les gens vont être emmerdés quelque part. Les parents vont s'inquiéter parce qu'au centre-ville de Liège, il y a plus là beaucoup de personnes qui y vont. Les gens fuient Liège, en ont peur. Je sais pas, moi je constate que on doit réagir. Non, on peut pas accepter tout. Les lois ne sont pas là pour détruire l'humain. Je suis désolée. Il y a des enfants, des ados, on est parents. Non, on n'accepte pas tout. Je suis désolée. Il faudra trouver des autres solutions. Moi, je suis contre ces salles-là. Moi, je veux, s'il vous plaît, moi, je veux seulement de la transparence. Moi, j'ai écouté que cette salle, c'est pour soigner les tox. Non, monsieur, moi je peux vous dire, j'ai eu plus d'informations et je peux vous dire qu'en fait, ces salles, on les appelle bien salles de shoot. Donc, c'est bien des salles pour se droguer. Shoot, en anglais, ça veut dire se droguer, s'envoyer un produit d'une manière, soit par respiration ou par injection ou par fumette. Donc, tout dépend du produit et comment la personne veut se l'inhaler, se l'utiliser. Et également, la personne vient avec son produit. Ce produit, il vient de quelque part. Il a été acheté quelque part et vendu par quelqu'un. Comment est-ce possible que le système encourage la vente et l'achat et encourage, je dis bien, et ferme les yeux et met des lois non avenues, c'est-à-dire elles ne sont plus applicables à l'intérieur de la salle de shoot et aux proximités, sous prétexte, entre guillemets, pour ne pas stresser les personnes qui consomment. Donc, toute personne peut venir là, dealer, acheter, sans être intouchable par la loi. Non, je regrette, tolérance zéro pour la loi. Zéro pour la drogue. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Maintenant, si ces locaux auraient été mis pour aider un sevrage, ça c'est normal, comme il a été fait dans plusieurs pays et l'objectif est positif. Mais là, l'objectif n'est que à gangréner et encore à mettre des racines à la drogue parce qu'il est devenu vraiment un problème de santé publique. Parce que ce n'est pas possible. La drogue, c'est vrai, elle a toujours existé dans le monde entier, mais là, c'est vraiment on va la chercher. On va la chercher et on la donne. S'il vous plaît, à la cuillère. Maintenant, et au biberon. S'il vous plaît, il faut partager parce que c'est très intéressant les choses qu'on est en train d'écouter et les lois qu'on est en train de voir. Avec Madame Aïcha et Madame Zulika. Voilà, j'ai une petite question encore ici. La vente et l'achat de drogue sera donc libre et sans répression dans ces salles. C'est-à-dire, on peut vendre la drogue dans ces salles et on peut voir même des overdoses. On peut voir même des jeunes qui vont mourir avec des overdoses. À propos d'overdose, justement, je voulais éclairer cette situation. Parce que on dit qu'en fait aussi ça pourrait éventuellement faire une prise en charge plus rapide s'il y a overdose, puisqu'il y aura des infirmiers qui seront présents. Mais je dis bien tout de suite et je veux bien expliquer une chose, c'est que du point de vue médical, un médecin n'enregistre jamais la cause du décès du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que la personne qui pourrait venir à un hôpital, le nombre d'overdoses qui existent à Liège ou ailleurs ou dans un autre pays n'est jamais bien expliqué. La cause du décès, on mettra l'infarctus, on mettra l'arrêt cardiaque, mais on ne dirait pas qu'est-ce qui a provoqué l'arrêt cardiaque. Ils vont dire qu'il est mort d'une arrêt cardiaque. Voilà. Et stop. Et stop. Et c'est ça que on va faire semblant qu'il y a moins d'overdose,
Ce n'est pas vrai. On va enregistrer dans la raison du décès arrêt cardiaque. Mais on ne dira pas que ça vient du fait que la personne ait pris des drogues. Voilà. Donc ça va encore être un schmil et un blick de statistiques bidons pour encourager ces salles de shoot qui disent qu'il y aura moins d'overdose, et ce n'est pas le cas, mais entre le temps de supposer overdose qu'il y a moins, les dealers auront bien encore gangréné, enraciné et amené des nouveaux enfants et des nouveaux adolescents à la toxicomanie, parce que maintenant on les harcèle, on les persécute pour se droguer, on leur donne des drogues sous des formes attractives de vente, en gâteau, en pilules colorées, à des prix très abordables. C'est des drogues qu'on ne peut pas les voir dans les analyses. Également aussi, parce qu'elles sont synthétiques, donc tout est fait de manière à ce que aussi les dépistages deviennent de plus en plus compliqués, et on banalise tout, le système banalise, c'est très grave, il faut conscientiser la population, et surtout l'État doit arrêter ce phénomène qui devient vraiment un problème de santé publique, psychologique, physique, et aussi les familles éclatent, et il y a plus d'avenir pour qui que ce soit. À Liège. À Liège. Ouais. Et les environs. Et les environs. Et s'il vous plaît, j'ai une autre question. Pour les voisins qui sont à côté de cette salle de shoot, il y a des voisins. La salle de shoot ne sera pas ouverte 24 heures sur 24. Donc, un toxicomane n'a pas d'heure de bureau pour se droguer. Donc, les salles de shoot seront comme un bureau ouvert en moyenne 7 heures à 8 heures par jour. Donc, ce n'est pas du 24 heures sur 24. Donc, cette périphérie qui sera, où les lois seront nulles et non avenues concernant la vente et l'achat des stupéfiants, va continuer même après la fermeture de la salle de shoot. Donc, les riverains... C'est-à-dire, à l'heure d'ouverture de ces salles, on peut voir des tox dans la rue qui ne sont pas surveillés, et on peut voir des arrêts cardiaques. Mais à la fermeture de la salle de shoot, ils vont continuer. Donc, quand la salle de shoot... À quelle heure ils vont fermer, par exemple, la salle le soir? Ben, normalement, ce sera sûrement vers 4-5 heures, hein. 5 heures, les tox, ils vont, par exemple, ils vont rester dans les rues. Bah oui, les se réveillent à 4 heures. C'est qui va se droguer avant 4 heures? Ouais. Et ils se réveillent à 4 heures. Qu'est-ce qui va... Eh ben, ils iront comme d'habitude, hein, gangréner les cages d'escalier, les caves des habitants, et les toits, et tout ce qu'on veut. Donc, bravo à la proximité, qui va encore malheureusement avoir des nuisances de tout genre, avec tous ces dealers qui seront encore là, tous ces achats et ventes de gens de la région, et qui va même apporter du tourisme de drogue. Donc, voilà. Donc, les salles de shoot... vont apporter beaucoup de nuisances. Ce n'est que approuver et banaliser la drogue. Madame Aïcha, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez me dire, parce que nous sommes à la fin de cette live. C'est très intéressant pour les familles, pour les parents et pour les enfants qui sont déjà tombés dans la drogue, et pour les crimes qu'on avait dernièrement. Il y a à rue de Moulins qui a un trafiquant de stupes qui a tué un autre trafiquant de stupes, oui. Plus le tir qui est à Sayonara, plus le serein, plus... Qu'est-ce que vous me dites la dernière chose? La dernière chose que je dis, c'est qu'il faut bien vous dire une chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les jeunes ne se droguent plus parce que ça ne va pas chez eux. Les jeunes se droguent parce qu'ils sont persécutés, harcelés par les dealers. Les dealers se présentent dans les plaines de jeux, aux abords des écoles, partout. Les enfants maintenant commencent à se droguer à 8 ans, 10 ans. Pourquoi? Parce que on leur donne des bonbons, des chics, on leur présente la drogue sous une autre forme. Elle n'est plus maintenant sous la forme que l'on croit. Et l'enfant commence à s'accoutumer à cette dépendance. Donc votre enfant, vous devez, en tant que parent, ne pas penser que parce que vous l'avez conduit à l'école à 8 heures et que vous le recherchez à 16 heures, que personne entre-temps n'a pu l'aborder. Parce que maintenant, les dealers aussi, ce n'est pas un adulte.
nécessairement qui deal à un enfant, mais c'est un enfant qui est dressé à dealer à un autre enfant. Ça, Donc soyez prudents. Mesdames, messieurs, soyez prudents. Le dealer n'est pas toujours un adulte. Voilà la société d'aujourd'hui et voilà vers quoi on va. Donc attention, la drogue est un phénomène aujourd'hui, c'est le virus, c'est la peste du monde moderne d'aujourd'hui. Et c'est une épidémie qu'il faut prendre au sérieux. Qu'est-ce que maintenant vous pouvez me dire parce que je vois ici, je vois que l'accès à ces salles de shoot est anonyme, c'est-à-dire aucune pièce d'identité ne sera demandée, c'est-à-dire n'importe quelle personne peut rentrer, même des personnes qui sont pas tox, qui vendent pour vendre. Ouais, un dealer Voilà. qui est tox et vend et ne pas être... Voilà. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et voilà, on laisse la dernière parole pour Madame Zolikha. Ben écoutez, franchement, Oh, tu je suis super inquiète. Je suis marocaine liégeoise. Avec mon accent, vous ne saurez pas me reconnaître. Et je suis très déçue de cette décision. Je ne sais pas si je resterai encore sur Liège. Je vais pas commencer à mettre des GPS à mes enfants pour savoir où ils sont. Je suis super inquiète. Maintenant, les gens qui pensent que les salles de shoot, c'est des salles pour sevrer les gens, ils devraient aller s'informer. Et je leur demanderai même d'aller faire une visite à cette salle de shoot, en tant qu'anonyme, puisque vous n'aurez pas d'identité qui sera prise, et voir un peu tout ce qui s'y passe. Voilà. Parce Et que même, comme et ça, même vous pouvez filmer. ouais. Mais laissez votre sac Alors et oui. vos armes dans le casier. Ah oui. Et en Parce plus- que après, ces gens-là, puisque soi-disant, ils doivent laisser leur sac et leurs armes dans le casier, mais quand ils ont fini, où est-ce qu'ils vont avec leurs armes et leurs sacs Sous drogue. Oui. Donc on les redrogue, on leur recharge les armes dans leur sac, et où est-ce qu'ils vont après tous ces gens-là avec leurs armes et leurs sacs? On est inquiet. Ils Et disent- après, on va dire un On terroriste va- qui a tué deux personnes ou bien 4 personnes. Oui. Oui, ou bien une personne qui est passée avec, qui a été tuée pour un vol de sac. Et tout ça, pourquoi? Parce on encourage la drogue. Mais le grand problème, c'est qu'ils vont passer des drogues criminelles dangereuses avec les drogues cocaïne, héroïne. Oui. Comme l'enfant qui est mort au carré L'ecstasy, oui. avec un fausse ecstasy. Oui, de toute façon. Et vrai ou faux, j'ai lu un article qui disait que des salles de shoot seraient également mises à proximité des événements comme comment on appelle l'événement, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est Voilà. comme à Corommeuse. Comment ça s'appelle encore ça? À Corommeuse. Les festivals de Corommeuse. Voilà, tous les festivals. voilà, les salles de shoot. À Ardennes. Voilà, les Ardentes. Ardentes. La prochaine fois, il y aura des salles de shoot aux alentours. Moi, je suis Donc, pas c'est fa- magnifique de savoir qu'on envoie son enfant aux Ardentes avec des salles de shoot en se disant, est-ce que mon enfant, aujourd'hui, fera une overdose? Moi, je suis Ou désolée. va se suicider ou se jeter par un toit d'un immeuble. Tout ça maintenant parce que on ne sait plus où on envoie nos enfants. L'épidémie, la peste de la drogue est partout. Ce n'est plus possible de se dire que maintenant son enfant il ne meurt plus d'une maladie, il ne meurt plus d'un accident, mais il meurt parce qu'il prend des drogues en le sachant ou en ne pas le savoir, parce qu'il est matraqué, harcelé par les dealers, et l'enfant sous drogue ou toute personne sous drogue, son comportement change, il a des hallucinations, il n'a plus le contrôle de son esprit ni de son comportement, et il se voit avoir des hallucinations et se suicider ou bien devenir agressif, commettre un meurtre, tout est possible sous drogue. Donc, Faire un il faut- braquage. braquage, tuer ses propres parents, rentrer chez lui après une sortie et tuer toute sa famille ou qui que ce soit. S'il vous plaît, Ouais. qu'est-ce qu'il dit l'échevin de la jeunesse ici à Liège? Ben écoutez, l'échevin de la jeunesse, il a pas un air fort actif. Je ne sais pas, on ne le voit plus. Avant, l'échevin, on le voyait. Maintenant, on le voit plus. On le voit seulement sur les photos.
Il Et y a la des faute- affiches voilà. partout de Monsieur Lechevet, mais que va-t-il faire Lechevet? Que pense-t-il Lechevet de la jeunesse de ces salles de shoot? Est-ce qu'il serait d'accord de voir un jour ses enfants y aller? De plus, je vois que il y a des drogués qui vont venir à la salle de shoot, des drogués qui sont professionnels, qui vont manipuler les drogues qui ne sont pas professionnels, qui vont les manipuler pour faire des attentats Mais terroristes. moi, j'aimerais poser une question. À un moment donné, la Russie est le premier producteur de pommes de mondial. C'était la Russie. On a fait un embargo. Plus de pommes ont été vendues de la Russie. Ben, j'aimerais savoir pourquoi on ne fait pas d'embargo des drogues. Oui. Parce Hein? que ça porte de l'argent pour l'État. On n'est pas Hein? d'accord. Donc, la drogue ne rentre pas toute seule. La drogue ne rentre pas toute seule. Puisqu'on a bien fait des embargos en Libye pour ceci, en Russie pour cela. Et pourquoi les drogues rentrent? Comment est-ce qu'elles rentrent? Et pourquoi elles se vendent? Il y a bien quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Hein? L'embargo se fait bien pour toute autre chose. Et le produit ne se vend Pourquoi, plus. s'il vous plaît, pourquoi par Madame Zulikha qui a beaucoup de renseignements et qui a beaucoup des informations que je vois, Madame Zulikha, pourquoi dernièrement on voit beaucoup de drogués et on voit beaucoup de drogue à Liège? Ben justement, on ne comprend pas. L'embargo se fait pour tout. Pourquoi on voit beaucoup de drogue à Liège? Moi, je trouve que la ville de Liège, et attention, hein, Liège, Grivnier, Herstal, Sainte-Marguerite, les environs, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On ne sait pas ouvrir nos yeux, tourner à gauche, à droite, en haut, en bas. Tout le monde est pété. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi avoir eu autant de drogués d'un seul coup? De vendeurs. Et de vendeurs et de dealers qui courent dans tous les sens. Que se gêne. passe-t-il? Sans gêne. Où sont les autorités? Je ne comprends pas. Les enfants vont rentrer au mois de septembre. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une catastrophe au mois de septembre avec tout ça? Je ne comprends pas. Moi, je suis inquiète pour les enfants. Mais c'est vrai qu'on parle que Herstal, elle est très connue de dealers, de trafiquants de ce type. Outremeuse, elle est très connue. Tout le monde connaît maintenant Outremeuse. Tout le monde connaît Rue du Moulin. Rue du Moulin, c'est très connu, même quand tu pars dans un autre pays, Rue du Moulin, les drogues sont connues. Pourquoi ils ont laissé faire tout ça et ils ont laissé même les crimes les crimes qu'on a vus dernièrement, des jeunes qui sont morts, on a vu dernière un malade qui a tué 2 policières à Liège, on a vu que des tirs à Serein, des tirs à Sayonara, mais pourquoi des tirs à Anse encore? Mais on a commencé à peur de notre famille et de nos enfants et de les enfants de citoyens belges, tous les citoyens, parce que tous les enfants sont nos enfants. Oui. Le problème, moi, je trouve, on est forêt. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me contactent tous les jours et qui me disent, pour finir, on ne sortira plus. Je sais pas. On ne sortira plus. On a peur. On a peur. On a peur. Voilà. Merci beaucoup pour... Merci, monsieur le conseiller. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, qu'est-ce que vous dites comme un dernier mot? Ben, on vous remercie. Que les gens doivent savoir comprendre que la drogue, ce n'est pas que chez nous, que c'est chez le voisin, mais que ça va vite arriver chez vous aussi, et peut-être que c'est déjà chez vous et que vous ne le savez pas encore. Moi, je vais le dire en arabe. Je vais passer un petit message en arabe à tous nos frères et sœurs en arabe. احذروا ولادكم احذروهم مزيان وما تثقوش فيهم احذروهم حلوا عينيكم في الليل وفي النهار المشاكل غير عاد تجري هاد المشاكل غادي يخرج كبير احذروا وليداتكم احذروهم مزيان. Ce que je l'ai dit là, surveillez vos enfants, surveillez-le bien. Merci. Ça devient de plus en plus inquiétant. Merci beaucoup, Zulikha. Et je dis, même quand vous êtes présent à côté d'eux, le dealer va très vite pour donner la drogue dans la main d'un enfant. Très vite, vous ne le voyez même pas. ونقول لكم الكلمة الأخيرة ما بغينا حتى حاجة خايبة لحتى واحد لا دروغ هو السبب ديال الإرهاب لا دروغ هو السبب ديال القتل لا دروغ هو السبب ديال لا كريميناليتي
لا دروغ هو السبب ديال جميع المصائب اللي كتوقع في الدنيا. الله يخليكم الله يخليكم حاربوا هادشي. Je vais dire en français, la cause de la criminalité et la cause de terrorisme et la cause de toutes les choses dangereuses qui viennent dernièrement, c'est la drogue et c'est le stup. C'est toutes les derniers attentats qu'on a vus en Belgique, ils ont été faits par des drogués. Par des drogués et par des récidivistes de prison et par des anciens braqueurs ils ont été pas faits par des Arabes qui sont très bien dans le bon chemin, mais on a bien étudié que les derniers attentats, ils ont été faits par des drogués, des trafiquants de drogue. C'est pour ça on est en train de diminuer la criminalité et diminuer les trafiquants de stupes par ce live-là. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et bonne fin de journée et merci beaucoup.